Coucou mes amours, bonjour chez vous, bonjour, je te souhaite la bienvenue pour toi qui me suis pour la première fois. Je suis Princia la Patrona et je te prie de t'abonner sur notre chaîne La Patrona TV et de surtout activer la cloche de notification parce que si tu rates mes vidéos, oh comme c'est dommage. Voilà, et donc là aujourd'hui on va parler d'un thème assez important. Comment reconnaître le grand amour? Comment reconnaître l'homme de sa vie? Comment reconnaître son âme sœur? Beaucoup de femmes se doutent sur ce sujet. Beaucoup de femmes se doutent un peu sur leur relation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en long et en large. Comment reconnaître ce grand amour-là? Comment savoir que tu es avec l'homme de ta vie? Comment savoir que tu es avec ton âme sœur? Alors, d'abord dans une relation, lorsque vous rencontrez l'homme de votre vie, lorsque tu rencontres ton âme sœur, il y a d'abord la simplicité des choses. Les choses ne se forcent pas. Les choses marchent simplement bien, sans ne rien imposer, sans ne rien demander, sans ne rien forcer. Tu es juste toi, tu es juste original. Donc tu reçois que des compliments, tu reçois que des éloges. L'homme ne fait que te regarder, l'homme ne fait que t'admirer. D'abord pour reconnaître que c'est votre amour, pour reconnaître que c'est l'homme de ta vie, pour reconnaître que c'est ton âme sœur, c'est un homme qui vous regarde droit dans les yeux, c'est un homme qui vous admire toujours, c'est un homme lorsque vous lui regardez, il a honte de vous. Deux fois, il baisse les yeux. Et oui, c'est ça en fait. Et lorsque vous ne prêtez pas attention à lui, lorsque vous ne le regardez pas, lui il ne fait que vous contempler. Oh là là, comme c'est doux l'amour, c'est beau. Donc là, en fait, vous ne forcez rien, vous ne demandez rien. Mais l'homme, il vous fait des éloges tout le temps. Il vous dit que vous êtes adorable, que vous êtes magnifique, que vous êtes mignonne, qu'il a la chance de vous avoir, qu'il a la chance de partager vos moments de vie, qu'il a la chance de partager vos moments quotidiens, qu'il est juste bien à vos côtés. Et oui, c'est ça. Là, en fait, il y a le coup de foudre, il y a l'amour vrai, il y a, oh là, on est en bonne santé là. Là, on n'a pas mal au cœur, on n'a pas chaud, on ne transpire pas. Là, en fait, tu ne fais que te rafraîchir de ces belles paroles-là. C'est ça, reconnaître l'homme de sa vie. On va passer au deuxième point. Ne pas être quelqu'un d'autre. Quand vous rencontrez l'homme de votre vie, vous ne faites pas semblant. Vous êtes juste vous. Vous êtes vrai. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Que vous soyez sale, propre, dégueulasse, maquillé, pas maquillé. L'homme ne va jamais dire, oh là là, comme c'est dégueulasse. Oh là là, elle est trop moche. Elle ne me plaît pas. Ça sent pas bon. Ça pue et tout. L'homme de votre vie va vous accompagner, va vous montrer que, chérie, fallait que tu fasses ci au lieu de ça. Fallait que tu passes par là au lieu de par ici. C'est ça, en fait, l'homme de votre vie. L'homme de votre vie vous supporte tel que vous êtes. Vous supporte comme vous soyez. Donc, c'est ça, en fait. Vous ne forcez rien. Vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Non. Vous êtes juste vous. Que vous soyez maquillé ou pas maquillé, il vous adore, il vous admire. Il y a d'autres personnes, quand tu n'es pas maquillé, tu ne te sens pas bien dans ta peau. C'est que tu n'es pas encore sûr de toi. C'est que tu n'es pas encore convaincu de ta beauté. Parce que il n'y a pas que le maquillage qui fait la beauté de la femme. La beauté de la femme se trouve sur son comportement, sur son caractère, sur son langage, sur son parler. C'est ça la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est pas mettre le make-up. Voilà. Et là, le troisième point, en fait, comment vous allez reconnaître que vous êtes réellement avec l'homme de votre vie, c'est que vous ne changez pas vos plannings, vous ne changez pas vos habitudes, il ne vous impose pas, il ne vous force à rien. Vous ne vous éloignez même pas de votre famille, vous ne vous éloignez même pas de vos entourages. Certes qu'il peut avoir des personnes toxiques pour votre relation, mais en fait, l'homme de votre vie ne voit pas les ondits. L'homme de votre vie n'écoute pas les ragots. L'homme de votre vie, il n'écoute que vous. Il ne voit que vous. Il ne parle qu'à vous. Il ne croit que vous. C'est ça l'homme de votre vie. Il y a certaines personnes qui peuvent venir auprès de vous, vous dire du n'importe quoi, vous faire comprendre que votre couple ne marche pas, votre couple ne tient pas, votre couple n'est pas réel, votre couple n'est pas magnifique, n'est pas adorable. Mais tellement que vous êtes
sûr d'avoir l'homme de votre vie, d'être en face du grand amour de votre vie. Et vous allez faire ça. Vous allez boucher les oreilles. Vous allez vous en foutre complètement. Parce qu'en amour, en fait, des fois, il faut être égoïste. Et oui. En amour, il faut toujours être égoïste. Vous vous en fichez des ragots des autres. Vous vous en fichez des ondits des autres. Parce que d'après tout, c'est vous qui vivez cet amour. C'est vous qui dormez avec la personne. C'est vous qui vous réveillez avec la personne. Donc, d'après tout, c'est votre vie. C'est vous qui en décidez tout ce que vous voulez de votre vie. C'est à vous de décider. C'est à vous de dire oui ou non. Ne laissez personne d'autre gâcher votre couple. Ne laissez personne d'autre gâcher votre amour. Ne laissez personne d'autre dire n'importe quoi sur votre femme, sur votre copine, sur votre mari. Ça, non. Ça, non. Et l'amour de votre vie vous accepte tel que vous êtes. Que vous soyez petite, que vous soyez grosse, que vous soyez obèse, que vous soyez mince, il vous accepte tel que vous êtes. Il ne vous dit jamais que, chérie, je veux que tu grossisses un peu. Chérie, je veux que tu maigrisses un peu. Non. L'homme de votre vie vous accepte tel que vous êtes. Et s'il y a des efforts à faire, vous allez le faire ensemble. Vous allez le faire à deux. Vous allez continuer ensemble. En fait, l'homme de votre vie est en quelque sorte comme votre petit ange qui vous accompagne partout. Où vous allez, où que vous soyez, il est là. C'est quelqu'un qui est présent dans ta vie. C'est quelqu'un qui te manque quand il n'est pas. En fait, la personne, quand elle n'est pas avec toi, du coup, la personne, elle te manque. L'homme de votre vie fait... En fait... il devient comme l'air que vous respirez. Il devient comme l'air que vous respirez. Quand il n'est pas à vos côtés, vous n'êtes pas à l'aise. Quand il n'est pas à vos côtés, vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'arrivez pas à manger. Vous avez même un manque d'appétit. Vous avez un manque de sommeil. Quand vous n'écoutez pas sa voix, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien en fait, vous vous tourmentez dans le cœur. Où est mon amour? Où est l'amour de ma vie? Où est l'homme de ma vie? Et oui, c'est ça. L'amour comme c'est doux. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, vous êtes épanoui. Et comment en fait, comment reconnaître l'épanouissement en amour? Lorsque vous êtes épanoui en amour, vous-même vous remarquez que vous devenez vraiment complice. C'est la complicité. Vous parlez un peu de tout et de rien. Vous faites des dialogues sans dispute. Vous êtes là en train de rigoler. Vous êtes complice. Vous avez une complicité de ouf. On vous regarde. Vous êtes comme des jumeaux. On dirait que vous vous ressemblez. Mais vous ne sortez pas de la même famille. L'amour de sa vie, comment le reconnaître? Eh oui. En tout cas, si tu es dans une relation où tu n'as pas tous ces signes-là, faut passer ailleurs. Si tu es dans une relation où tu n'as pas tous ces signes-là, faut quitter affaire, faut tourner la page, faut passer à autre chose. Quand il y a des feux rouges, lorsque vous venez de commencer une relation, vous remarquez qu'il y a beaucoup de feux rouges, méfiez-vous. Méfiez-vous quand il y a beaucoup de feux rouges dans une relation. C'est très, très, très dangereux. Dans une relation, quand il y a trop de feux rouges, en tout cas, c'est pas la bonne personne. C'est la bonne personne lorsque la personne vous fait comprendre que moi, je ne veux rien d'autre. Je veux que toi. Je ne veux que toi. Tu as des qualités en toi que j'aime et tes défauts font ma force. Et toi, tu vas travailler par rapport à ce que l'autre n'aime pas. Mais quand il y a trop d'interdictions dans une relation, trop d'interdits, là en tout cas quitter. Là en tout cas quitter. Là passer à autre chose. Comment reconnaître l'amour de sa vie? L'amour de sa vie, c'est quelqu'un qui vous appelle tout le temps. C'est quelqu'un qui vous écrit tout le temps. Certes que ça peut arriver en débutant une relation, le mec n'appelle pas forcément. Mais une fois que vous appelez, vous appelez le mec et le mec prend le coup.
Le mec vous appelle autrefois, il vous écrit, c'est ça en fait. C'est vice-versa. Il vous appelle, vous vous l'appelez. Il vous écrit, vous vous l'écrivez. Ce n'est pas seulement à vous de faire des efforts. Quand vous êtes dans une relation où les efforts sont qu'en sens unique, alors là, dites-vous que c'est pas la bonne personne. Parce qu'en amour, rien ne se force. L'amour ne se force pas. C'est pas à vous de demander à l'homme de vous épouser. C'est pas à vous de demander à l'homme de vous aimer. C'est pas à vous de demander à l'homme de vous considérer. Non. Mais c'est à l'homme, en fait, de le dire, de le faire. Et oui, c'est ça. Donc, il faut savoir reconnaître l'amour de sa vie. Il faut savoir reconnaître son âme sœur. Il y a d'autres femmes qui se précipitent parce que quoi? L'homme lui fait des câlins, l'homme lui fait des cadeaux et elle se dit, oh, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Non. L'amour de ta vie, en fait, c'est un âme sœur. C'est une personne, lorsqu'elle n'est pas à tes côtés, tu te sens mal, tu as du chagrin, tu as de la peine, tu es en colère, tu es triste, tu n'arrives pas à manger. L'homme de ta vie représente l'air que tu respires, en fait. Tu ne forces rien, juste tu n'as que besoin de sa présence, tu n'as que besoin de sa voix, d'entendre sa voix, de parler avec lui, de lui écrire des messages, de communiquer avec lui. Et c'est ça. Il y a d'autres personnes qui changent leur comportement parce que elle a rencontré quelqu'un, qui s'éloigne même de sa famille, qui s'éloigne de ses proches. Mais en fait, l'homme de ta vie, c'est celui-là qui va te dire, faut pas t'éloigner de ta famille. Parce que la famille, c'est une autre chose. Et l'homme aussi, c'en est une autre. Ne confondons pas les choses. Lorsque tu te mets dans un couple où l'homme te demande de faire des trucs que tu ne veux pas faire, où l'homme t'impose des choses, en tout cas, c'est pas une bonne personne. Parce qu'un homme, c'est celui qui vient te compléter ce que tu n'as pas. L'amour, l'amour, en fait, on se complète en amour. L'amour, c'est une complémentarité. En amour, on se complète. Quand il n'y a pas de complémentarité, ça sert à rien. En amour, on se complète. En amour, on ne s'impose pas. En amour, il n'y a pas la dictature. En amour, on ne dit pas de faire le choix entre sa famille et son mari ou sa femme. Ça se fait pas en amour. La famille reste la famille. La femme ou l'homme reste l'homme. Il n'y a rien il n'y a rien à faire des comparaisons. Il n'y a pas à faire des comparaisons de dire que soit c'est moi que tu veux ou c'est ta famille que tu veux. Non. En amour, on est au juste milieu. Il y a un endroit pour la famille et il y a une place pour sa femme ou pour son homme. C'est ça l'amour. En tout cas, si vous êtes dans une relation où vous êtes épanoui, accrochez-vous. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez comme si vous étiez au paradis, accrochez-vous. Ne lâchez rien. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire savoir que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre marcher sur votre mari ou sur votre femme. Ne laissez jamais quelqu'un vous dicter ce que vous devriez faire, vous imposer ce que vous devriez faire pour votre couple. Jamais. En amour, rien ne se force. En amour, rien ne se force. Donc là, déjà, je dis merci à Ouete bien, Ouete humanitaire. Merci à tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau, le métis noir. Merci à Carmel Deschango, yaba Carmel, Mobile, ya Pembe, ya Mandef, Mobile, Mbinga. Merci, pourquoi pas, hein, à mettre le barreau de Nîmes. Merci à toi. Merci à chérie Carole, la grande duchesse. Merci à toi, ma chérie. Merci à Jennifer, Madame Antiba, moi, si, ya Pembe, femme sage bâtit sa maison. Merci, pourquoi pas à Rachel Drams, hein? Moi c'est Mbinga, moi c'est Nzambe. Merci encore à Canon Rouillet, hein? Président de l'ISO ya Congo TV. Merci, pourquoi pas à Ouete bien, Ouete humanitaire. Merci, pourquoi pas à son chéri Betty aux États-Unis. Merci encore à Mafson, le maire d'Atismos. Merci, pourquoi pas à Bamana Fanny, grande soeur propre. Moi, si à Tonda, moi, si Mbinga. Hein? Balobi, so baluki ba si Mbinga, bako check pa na yo, quoi. Voilà. Merci, pourquoi pas à Masolo Cosmo. Masolo Cosmo, merci à toi. Donc, pour vous qui m'avez suivi du début à la fin de cette vidéo, et Luna Champagne, merci à toi, hein, la grande dame. Voilà, pour toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, je te dis merci et surtout je te prie de t'abonner, abonne-toi et surtout n'oublie pas de partager. Bisous.